Nous revoilà mes chers amis Sagittaires pour vos énergies pour ce mois d'octobre, mais au niveau sentimental ou en tout cas amical aussi, ça pourrait être éventuellement ça. En tout cas, c'est vraiment le relationnel qui va primer dans ce tirage. On va commencer par faire un tirage concernant les couples. Alors, je l'ai dit et je le redis, concernant les triangulaires, il va falloir écouter les deux messages parce que vous n'êtes pas vraiment en couple, mais en même temps, vous n'êtes pas vraiment célibataire. Donc, moi, je vous invite à regarder les deux tirages en ce qui concerne la triangulaire. Et là, je vais commencer par le tirage des gens qui sont en couple. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les couples, la première carte qui vient, c'est la carte de la clé. Donc, des solutions qui sont trouvées par rapport peut-être à une relation conflictuelle, j'aurais tendance à vous dire, parce que les flammes jumelles, c'est toujours des relations qui sont très compliquées. Donc, on voit ici cette petite carte des nuages qui vient accentuer, qui vient dire, oui, effectivement, il y a des petits nuages, il y a des petits couacs, mais on trouve des solutions a priori, hein. On a une belle surprise, on est assez étonné de la part du consultant, il y a vraiment une belle surprise. Regardez, c'est magnifique. Déjà, dans le tirage général, on avait ces deux cartes-là qui sortaient. On voit qu'il y a des petits nuages dans le couple, mais il y a des surprises, il y a des solutions qui sont trouvées. Et on arrive avec tout ça à construire, parce que le dos de deck, je vous montre, si je mets à l'endroit, c'est mieux. Alors, petite araignée, hop, voilà. On voit qu'on arrive à construire des projets, que c'est concret, on arrive à avancer, on arrive à évoluer. Là, pour les couples, c'est vraiment, on trouve des solutions. C'est peut-être la surprise, des choses à laquelle vous ne vous attendez pas, hein, qui arrivent, qui sortent du chapeau, un peu comme ça. Mais voyez, il y a l'opportunité, les projets. Pour moi, pour les couples sagittaires, ça va plutôt bien matcher. Il faudra juste peut-être passer un petit peu ce cap des nuages parce que comme on le disait dans le tirage général, il y a aussi cette reconnexion à soi. Hein. Et en plus, en tant que flamme jumelle, c'est toujours des relations qui sont assez difficiles à vivre. Je le répète, hein, c'est pas forcément tout rose tous les jours, hein, la flamme jumelle. Mais on trouve la clé. On trouve la clé qui va ouvrir cette porte et qui va permettre d'avancer. Allez, on va aller voir avec la Métis Love. Allez, la Métis Love. Eh ben, on a déjà des cartes qui sautent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un temps de pause, un moment de retrait, de solitude. C'est peut-être ça, hein, cette fameuse carte-là des nuages. C'est peut-être parce que ici, il y a un projet de vie en commun, il y a une grossesse, il y a peut-être aussi l'envie de déménager. Et pour le coup, bah, c'est beaucoup hein, d'un coup. Hein, pour le coup, c'est beaucoup d'un coup. Et on a envie de peut-être de se remettre un petit peu en question, d'avoir un moment de recul, un moment de repli parce que peut-être que ça va trop vite. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à la suite de ça. Alors, pourquoi? Parce que c'est une grosse transformation. Hein. Il y a vraiment... on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit rester? Est-ce que l'on doit partir? Pour moi... ici, on met... Alors oui, bien sûr, cette carte fait peur. C'est la carte des séparations. Tout le monde ne va pas se séparer. Effectivement, il y en a qui se sépareront. Mais j'ai l'impression surtout qu'on sort d'un isolement, de cette tour qui est un petit peu liée au silence. On ose s'exprimer, on ose parler suite à une pause qu'on a prise pour pouvoir stopper cette pause et aller vers cette transformation et le succès. On arrête peut-être aussi de se poser des questions et vous voyez, il y a encore cette carte du déménagement. Pour moi, il y a des projets en commun, des projets de vie commune, des choses comme ça, des choses qui bougent, des choses qui avancent et on se pose peut-être des questions, on est un petit peu confus par rapport à la situation et c'est pour ça qu'il y a ce temps de repli et ce temps de retrait. Mais honnêtement, je pense que ça va vraiment aller de l'avant, qu'on va vivre une belle transformation, un beau renouveau au sein du couple, avec des projets, avec l'opportunité de projeter, d'aller plus loin, parce qu'à la fin de votre tirage, on a quand même cette carte du triomphe qui nous y invite. Hein. Même si c'est compliqué parce que ça chamboule, à la fin, on arrive quand même à trouver des accords et à avancer ensemble. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition ce qui se passe pour vous. En tout cas, le conseil à suivre pour vous, mes chers amis du signe du Sagittaire, dans votre vie sentimentale. Regardez, la chance. On a l'opportunité. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez un véritable coup de chance.
Là, vraiment, on vous dit qu'il y a des opportunités. Elle était déjà là, la chance. Elle ressort ici. Pour moi, il y a l'opportunité d'aller de l'avant, il y a l'opportunité de croire en votre bonne étoile et il y a vraiment l'opportunité de sortir de cet isolement, de cette solitude, de casser tout ça pour se transformer au sein du couple. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il y a de la confusion, mais ça, en octobre, on le laisse de côté, on se transforme, on renaît et on va vers le succès et cette chance qui est là, cette belle surprise qui va jaillir de je ne sais où et qui va vous donner un nouvel élan au sein de votre couple. Voilà pour nos amis qui sont en couple. On va tout de suite aller faire le tirage pour nos amis célibataires. Allez, les amis célibataires du signe du Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires célibataires? Allez, les Sagittaires célibataires. Les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, on y va. On va bien mélanger quand même, hein, parce que bon, allez, je me loupe ou pas? Bon, ça va, je me suis pas trop loupée. Allez, les amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau célibat? Je répète, hein, si vous êtes en triangulaire, ce tirage, il est aussi pour vous. Et veillez à écouter les deux tirages. Allez, on y va. Alors, pour les célibataires, on voit par contre, il y a de l'inconstance. Hey, j'en parlais il y a 2 secondes, les triangulaires. Il y a de l'inconstance parce qu'on est peut-être au sein d'une triangulaire qui angoisse, qui provoque beaucoup de stress. On ne sait pas vraiment vers quoi on va. Ça perturbe et ça demande du temps pour aller vers une union. Et on a encore cette notion de transformation. Donc, vous voyez qu'on soit célibataire ou en couple, il y a cette notion de transformation. Une transformation après la crise. Donc ici, pour moi, il y a des possibilités de mettre un terme. De mettre un terme ou de s'unir. Ça va vraiment être question des deux. J'ai l'impression qu'on est dans l'inconscience parce que, alors, 2 cas de figure, si on est en triangulaire, effectivement, ça cause beaucoup de stress, ça demande beaucoup de temps pour aller vers une union. C'est quelque chose qui perturbe beaucoup, mais on voit qu'il y a la réalisation avec ce papillon qui est là, hein, cette union qui nous dit, oui, il y a une transformation, on va arriver à se souder, à s'unir. Pour d'autres, ça pourrait être éventuellement le fait d'être dans l'inconstance parce que on pleure peut-être encore. Alors, des émotions qui sont un petit peu je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et cette triangulaire là, c'est peut-être qu'on a envie d'aller vers quelqu'un mais qui est déjà en couple, hein, et que ça fait mal au cœur, que c'est quelque chose qui nous perturbe parce qu'on sait que c'est une union qui est impossible, que c'est une union qui n'aboutira pas. Et pour le coup, ce papillon, on vous dit de transformer tout ça à l'intérieur de vous et d'aller chercher plus loin, que cette triangulaire, que cette personne qui n'est pas forcément libre et qui est déjà dans une union solide. Et ça vous perturbe, hein, c'est quelque chose qui est assez difficile, mais ouais, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà en couple, tout simplement, pour les amis célibataires, mais on vous dit vraiment, il va falloir transformer cette émotion, transformez-vous, ôtez ce stress, parce que ce stress, c'est quelque chose qui va vous demander du temps, peut-être aussi cette transformation, hein. Ces perturbations, elles vont mettre du temps à partir de votre esprit. J'ai vraiment cette sensation-là. On va aller voir avec la Métis Love pour avoir un complément d'information sur ce tirage. Allez. Donne-moi des indications pour les célibataires. On nous parle de la consultante ou du consultant. De lâcher prise, hein, quand je vous disais il y avait le stress, il y avait l'angoisse, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise parce qu'il y a un amour qui est envoûtant, qui est passionnant, qui est presque de l'ordre de la magie et que pour le coup c'est peut-être justement vous êtes tellement attiré avec des émotions tellement exacerbées au fond de vous que vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe autour. On vous parle bien d'une union, de lâcher prise une femme doit lâcher prise par rapport à une union, de suivre votre intuition et que c'est quelque chose d'éphémère. On vous demande d'agir avec un bon raisonnement, de vous remplir avec plus de sagesse et on a le coup de foudre. Pour moi, j'ai cette notion que pour les célibataires, on va tomber vraiment amoureux, un gros coup de foudre, un gros waouh d'une personne qui est déjà en couple. Et pour le coup, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire, aux conséquences que ça va amener et lâcher prise sur ça parce que là, vous êtes en train de vous amener vers quelque chose qui va être de l'ordre du flirt, quelque chose qui va être passager, mais pas quelque chose de vraiment très solide. On vous dit surtout de vous unir à vous-même et d'être dans ce lâcher-prise pour pouvoir peut-être aussi
vous aimer, être dans le bon raisonnement par rapport à ce coup de foudre. J'ai vraiment cette sensation, faites attention si vous tombez amoureux ou amoureuse là sur le mois d'octobre, les sagittaires célibataires, faites bien attention. D'autre part, si vous êtes en triangulaire, attention parce que c'est peut-être pas forcément, vous êtes peut-être très attaché, très fusionnel, très envie d'aller vers ça et cette personne, elle est peut-être juste en train de s'amuser. Hein. Ouais. Donc c'est pas forcément cool. Suivez bien votre intuition parce qu'elle saura vous guider. Hein. Elle sait, hein, vous pouvez lui faire confiance, hein, vraiment. Hein. Allez, le petit message, le petit conseil pour les sagittaires. Le film, et ouais, on vous dit de sortir du film de vos rêves. Alors là, vous êtes en train de vous faire carrément des films. C'est vraiment ce que c'est en train de vous dire hein, avec cette carte. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Moi, je vous dis, vous êtes en train de prendre le mauvais chemin, là, pour les amis célibataires ou en triangulaire. Il est temps de vous rendre compte que la personne, elle est en train un petit peu de se jouer de vous, qu'il va falloir faire preuve de bon raisonnement parce que votre coup de foudre, là, il est juste passager, en fait. C'est peut-être quelqu'un aussi, vous avez flashé, vous avez craqué sur un de vos potes qui est déjà en couple, ou un collègue ou quelqu'un comme ça qui est déjà en couple. Et pour le coup, vous êtes en train surtout de vous convaincre de ça alors qu'il n'y a pas lieu du tout, quoi. Voilà mes chers amis sagittaires, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tirage va vous aider pour le mois d'octobre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.